Les élections, le 20 décembre prochain, sauf imprévu, c'est également l'affaire de la diaspora. Comment se prépare-t-elle? Pacheli Mikobi, vous êtes le président de la communauté congolaise de France. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Matimoulo. Êtes-vous prêt pour le 20 décembre? Nous étions déjà prêts. C'est-à-dire que nous sommes plus que prêts. Comment vous sensibilisez-vous? Nous travaillons depuis 3 mois que nous avons commencé à tracter, à mobiliser de porte à porte, à parler aux Congolais, aller vers les Congolais, les expliquer le pourquoi du comment on devait voter pour un deuxième mandat, accorder un deuxième mandat à l'actuel chef de l'État après avoir réfléchi mûrement. Un soutien total. Pour votre cas, c'est tranché. Donc, alors, quelle est la motivation que veut la diaspora congolaise peut-être pour vous assurer le retour apaisé au Congo? Quand vous parlez de retour apaisé, le président ne dérange personne, ou le régime actuel ne dérange personne. Et que les Congolais peuvent bien retourner chez eux. Et si vous voulez parler sur le plus, je crois que la question est plus sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas? La sécurité au pays, avant le président de la République, le régime précédent avait installé un système de terreur. Tandis qu'aujourd'hui, avec le président Félix, il a dit « je n'arrêterai personne ». Les portes de l'ANR sont fermées, les portes de différents cachots sont fermées, des personnes pour ne pas citer leur nom, et je crois que ça se passe très bien. Aujourd'hui au pouvoir, nous avons un combattant comme nous, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, le président Félix a été gazé, saupoudré à Paris par la police, comme en Belgique, c'est un combattant. Vous pouvez aller chercher, vous allez voir des vidéos qu'il est en train de marcher. Lorsqu'on disait Kabila dégage, il scandait aussi Kabila dégage. Mais comme c'est de la politique, à un certain moment, il a fallu chercher à mixer la mayonnaise, afin de prendre le pouvoir ou d'entrer dans l'esprit de l'ennemi, entrer au sein du pouvoir de l'ennemi pour pouvoir l'éclabousser. Et c'est ce que nous avons fait. Donc vous voulez dire que tout est rose maintenant avec le président Félix Tshisekedi? Il y a beaucoup de gabegies du fonds de l'État suite à la corruption au niveau de la justice. Vous avez des gens qui volent, qui sont arrêtés, 2, 3, 4 jours, 4, 5 mois, ils sont dehors. Et ça, ce n'est pas au président de la République d'aller les arrêter, c'est les problèmes de la justice. Et c'est la raison pour laquelle nous lui apportons notre soutien total, afin que le prochain gouvernement, s'il a la majorité au niveau de l'Assemblée, donc au niveau de l'Assemblée, majorité de l'UDPS, bien évidemment, la majorité de l'UDPS, je crois qu'il y aura beaucoup plus de manœuvres pour pouvoir gérer bien la situation de la justice. La mobilisation, oui, mais combien se sont enrôlés et qu'est-ce que ces chiffres pourra rapporter dans l'ensemble des résultats? Bon, pour la diaspora congolaise en France comme en Belgique, aux États-Unis, l'Afrique du Sud et le Canada, c'est une première. C'est une première et les enrôlements ne s'étaient faits que dans les capitales. Et à Paris, nous approchons de 6 000 enrôlés. Nous sommes dans les 5 800 par là. En Afrique du Sud aussi, en Belgique, je crois qu'ils sont dans les 3 500 enrôlés. Il n'y a pas eu vraiment, il n'y avait que 2 semaines d'enrôlement. Les horaires ne coïncidaient pas vraiment avec les horaires de l'ambassade. C'est lui qui s'est enrôlé. Et encore, il doit y avoir un passeport valide, soit un titre de séjour valide pour pouvoir voter. Donc c'est ça la condition que nous avons là-bas en Europe. Mais sinon, dans l'ensemble, coup de chapeau aussi à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, ils ont battu un bon travail.